Bonjour, je suis Igor Bimbo. Aujourd'hui, je vais vous présenter le configurateur de batterie, comment l'utiliser et puis surtout comment exploiter ses résultats. Donc, je vous propose de nous rendre tout de suite sur le site de Vitruvens. Et sur sa page d'accueil, vous avez un bouton en haut à droite, en orange. Vous ne pouvez pas le rater. Il s'appelle Batterie Configurator. Donc quand vous cliquez sur le bouton, vous arrivez sur la page d'accueil du configurateur. Donc la première chose à faire, c'est de renseigner la partie purement système. Et notamment, donc, la première question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que le système est rechargeable ou non rechargeable? Donc, on va considérer que dans notre cas d'entrée d'exemple, le système est rechargeable. On va renseigner quel est le temps de fonctionnement entre deux recharges. Donc, on va considérer 168 heures. Quel est le temps de recharge? Donc 7 heures. Ensuite, on a la possibilité de choisir la température de fonctionnement. Dans cette première version du configurateur, et parce que nous sommes aussi dans le domaine du médical, on a choisi deux températures, 25 et 37 degrés. Donc dans notre cas, on va prendre 25 degrés. Ensuite, on renseigne les tensions de fonctionnement. Donc la tension nominale, 3,6 volts, on va considérer. La tension max, 4,2 volts. Et la dernière, qui est une tension importante, la tension de coupure, qui correspond à la tension en dessous de laquelle vos systèmes ne fonctionnent plus ou n'est plus alimenté. Donc on va considérer 3 volts. Voilà. Ensuite, il vous est demandé de renseigner la résistance interne de la batterie. Alors, c'est peut-être une information que vous n'avez pas tout de suite au moment où vous remplissez le configurateur. Alors pour cela, vous pouvez cliquer sur le petit point d'interrogation ici et vous avez des exemples de résistance interne à différentes températures et pour différents types de batteries. Donc dans notre cas, on va considérer par exemple que la résistance interne de la batterie que l'on va utiliser est de 10 ohms. Ensuite, vous devez renseigner les courants, donc notamment les courants pendant la phase de stockage. Comme vous le savez, quand vous concevez votre dispositif et qu'il est stocké avant utilisation, il y a toujours un petit courant de fuite. Et donc, c'est ce qu'on appelle le courant de fuite de stockage. Et donc là, on le renseigne. Et ici, on va considérer qu'il est de 500 nanoampères. Donc, vous voyez, vous avez un petit menu déroulant ici pour choisir les unités. Et on va considérer que le courant, la durée de stockage de notre dispositif avant d'être utilisé est de 8 semaines. Ensuite, vous devez renseigner le mode veille, qui est le mode, en fait, c'est le courant consommé lorsque le système est allumé, mais qu'il n'y a pas de fonction particulière en marche. Donc, on va considérer ici qu'on a un courant de 1 microampère. Ensuite, on arrive à 4 blocs, qui correspond aux 4 blocs, on va dire typiques, de profil de mission d'une application embarquée. Donc le mode advertising, qui pourrait être traduit par le mode de balise finalement, le mode de acquisition de données, le mode de transmission de données et tout autre type d'événements que l'on a aussi inclus, qui pourraient être spécifiques à votre application. Ça pourrait être un moteur, un capteur particulier, etc. Quand vous activez un mode, en fait, vous voyez que directement apparaît un graphe qui correspond au profil de mission typique de chaque mode et qui vous aide finalement à bien comprendre à quel paramètre correspond sur le graphe du profil de mission. Donc là, pour des soucis de rapidité, j'ai déjà pré-rempli les modes. Donc par exemple pour le mode advertising, j'ai considéré que par exemple le courant pic est de 7 mA, la durée du pic est de 5 millisecondes, la fréquence du pattern est de 2 Hz, la durée est de 40 millisecondes et la période de l'advertising est de 120 secondes. Et finalement, vous faites la même chose pour tous les autres profils de mission
que je valide là maintenant. Donc vous voyez que les formes d'ondes sont un tout petit peu différentes, puisqu'il y a une phase de pré-processing et de post-processing pour les modes acquisition, transmission et over-event, mais le principe est le même. Vous vous aidez du graphe pour remplir les différents paramètres dans le tableau. Une fois que ceci est fait, finalement c'est très simple. Vous cliquez en bas à droite, See Result, et là, vous avez une fenêtre qui vous demande le nom de votre société, le nom du projet, votre nom, votre titre, voilà, et votre email. Et ensuite, vous cliquez sur Receive Report, et vous avez un message comme quoi vous indiquant que vous avez reçu un mail. Vérifiez qu'il n'est pas dans vos spams, ça peut arriver. Donc, vous recevez donc un rapport au format PDF. Vous avez d'abord un résumé de l'ensemble des paramètres que vous avez configurés. Et ensuite, vos résultats. Donc, dans un premier temps, on vous indique la valeur estimée de la capacité de la batterie dont vous avez besoin. Donc là, entre autres, c'est 720,25 microampères-heure. La perte de capacité que vous avez eue pendant la phase de stockage, donc vous voyez que là, avec les paramètres que nous avions configurés, la perte est relativement importante. Donc il faudra bien recharger la batterie avant la mise en service, puisque là, on a perdu quasiment 672 microampères-heure. Ensuite, vous avez une répartition de la consommation suivant les modes de fonctionnement. Alors, ce point est intéressant parce qu'il va vous permettre après, dans votre phase de conception, finalement de voir quel est le mode qui est le plus énergivore et donc de retravailler sur certains aspects de votre design ou de vos modes d'usage pour, le cas échéant, réduire la consommation. Donc là, on voit qu'on a un système qui est relativement équilibré, avec quand même en mode acquisition et événement, qui est quand même à 34 et 32%. Donc là, c'est peut-être deux modes qu'il faudra retravailler. Et enfin, vous avez 4 graphes ensuite, qui correspondent aux 4 modes fonctionnels, aux 4 profils de mission, et qui donnent la capacité de décharge de la batterie en mode dynamique, c'est-à-dire pour chaque mode, qui représente la variation de la tension de la batterie à chaque fois qu'il y a un pulse correspondant au profil de mission que vous avez renseigné. Donc c'est pour ça que vous avez un peu cette forme en forme de bande verte. Et vous voyez qu'à un moment, lorsque la tension chute à chaque fois qu'il y a un pulse de courant, on détermine un domaine qui est défini par la capacité ou l'état de charge de la batterie correspondant au moment où finalement la tension de la batterie atteint la tension minimum de fonctionnement ou de coupure qu'on appelait V-cutoff. À ce moment-là, lorsque la batterie, pendant cette phase impulsionnelle, atteint le V-cutoff, automatiquement votre système s'arrête. Et donc, c'est comme ça que l'on détermine le domaine d'utilisation de la batterie qui correspond à toute la partie verte. Et donc là, on voit que notamment, c'est dans le mode événement, on se rend compte que quasiment à 10% d'état de charge de la batterie, on a un risque que le système s'arrête parce qu'on arrive à la tension de cutoff. Voilà, on pense que ça c'est très utile pour vous permettre justement aussi d'optimiser la conception de votre système, surtout pendant cette phase de dynamique. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a été utile. Et une nouvelle fois, n'hésitez pas à nous contacter sur contact@vitruvens.com pour tout renseignement ou aussi pour explorer ensemble vos besoins dans la conception de vos systèmes d'énergie. Voilà, profitez bien du configurateur. À bientôt.